À l'école, tu venais me chercher, je te donnais la main et je me promenais fièrement avec toi. Et à tout le monde, je montrais, c'est ma mère. Je suis née à Bruxelles en 1950. Mes parents avaient immigré de Pologne. My mother went to the concentration camp and she was still very traumatized by it. Du côté de ma mère, il y en a peu qui ont survécu. Et ma mère elle-même a survécu, sinon je ne serais pas là, mais... I was always like an old child, which means I always, in a way, I didn't want to say no, I didn't want to scream, because I had to protect that person who had suffered so much. Even though I didn't know anything about the camps, because she never, up to now, never wanted to talk about it. But I felt it, it was in my blood. Écoute. Et pourquoi tu me filmes à moi? Ben, je filme tout le monde, maman. Hein? Évidemment, toi plus spécialement que les autres. Beaucoup de choses de ce que j'ai fait sont, je crois, liées à ce qui lui est arrivé. Elle n'en a jamais parlé. My parents came from Poland. Then they arrived in Brussels. Then I left for Paris. Then I left for New York. Then I went a little bit in Israel. Then I went a little bit there. So I don't feel that I belong at all. Sometimes it's hard because belonging can give you a kind of peacefulness. But I don't belong. In het begin van de jaren 70 is ze naar New York vertrokken en heeft zich daar ondergedompeld in de experimentele filmscène. Très chère petite fille, je suis on ne peut plus heureuse d'avoir eu des bonnes nouvelles et si vite. Cette fois, tu ne m'as pas fait attendre et je me sens mieux. Mais tu ne me dis toujours pas si tu comptes rester encore à New York ou revenir bientôt. Si tu savais comme tu me manques. Et de toute façon, fais comme tu veux. Moi, je ne suis plus triste, même que je sens que tu ne rentreras pas si vite. Car je ne veux que ton bonheur et je ne veux pas être une mère égoïste. Comme d'habitude, je souffre des dents. Et le 22, j'ai un rendez-vous pour en arracher 2 du haut. Il n'y a pas de solution ni de remède. À part cela, je me sens un peu mieux, je touche du bois. Et le magasin a un peu repris. Les clientes qui viennent voir reviennent la plupart du temps et les articles plaisent beaucoup. Papa avait raison, c'est mieux de travailler. Ma chérie, je t'en supplie, écris-nous vite et envoie les photos. En t'embrassant très très fort, N'hésite papa, Sylviane et toute la famille, ta maman qui t'aime. In 1975 is bekend geworden met haar film uit dat jaar, Jeanne Dielman. En die film heeft eigenlijk haar reputatie als een belangrijke auteur van de naoorlogse cinema echt definitief gevestigd. En ze was op dat moment nog altijd maar 25. Alors, le film, c'est 3 journées de la vie d'une femme qui a une vie très très organisée, bardée contre le hasard. Cette femme vit seule avec son fils, elle est veuve. Depuis la mort de son mari, elle a continué exactement à vivre de la même manière que comme s'il était là. L'ordre symbolique est tellement fort. Si vous voulez, elle a organisé son temps de manière à ne pas laisser de trou. À la fin de la deuxième journée, tout cet univers très organisé va commencer insidieusement à se dérégler. Et à ce moment-là, il y aura un trou dans son horaire qui laissera place à l'angoisse. Je ne vais pas raconter la suite. J'ai cru un moment que je parlais pour elle. Et puis parfois je me suis dit que je parlais contre elle. Je ne sais pas si lui envoyer un film comme Jeanne Dielman au visage était
si généreux que ça, parce qu'en fait, c'est vrai qu'elle s'y est reconnue. On veut savoir ce qu'on fait à midi, on veut savoir ce qu'on fait à midi 5, on veut savoir ce qu'on fera à 1 heure, on veut savoir ce qu'on fera la semaine prochaine. Je sais qu'elle l'a compris et je ne sais pas comment elle l'a senti. Parce que c'était aussi sans doute envoyé au visage des femmes de cette génération-là, venant de ce monde-là, une sorte de miroir qui n'était pas forcément quelque chose qui leur faisait plaisir. My parents were working very hard because at the time we were very poor. My mother didn't want me to go to play in the street. She was afraid of me. So I was looking at the window all the time, you know, alone and looking at the window. And feeling, I always, up to now, feel like an old child. Et dis, pourquoi tu me filmes comme ça? Parce que je voudrais faire quelque chose comme quoi il n'y a plus de distance dans le monde. Toi, tu es à Bruxelles et moi, je suis dans l'Oklahoma. Ben, il n'y a plus de distance. Il y a toujours des idées, hein, chérie? Ouais. Mon amour. Oui, oui. Quand je te vois comme ça, j'ai envie de te serrer dans mes bras. Bon, je t'embrasse, mamie. Moi aussi, ma chérie. À tout de suite. Bisous. Bisous. Au revoir, chérie. Au revoir, maman. Au revoir, chouchou. Au revoir, mamie.